fais un clap avec moi? Avec toi? Ouais, 1, 2. Hello Sarah, bienvenue dans ce très beau van. On est ici pour que tu nous racontes et que tu nous partages des anecdotes et ton expérience de la van life. Est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Sarah, on me connaît sur les réseaux sous le pseudo de Sarah Hiking. J'ai 23 ans, je vis au Mont d'Or, donc dans les montagnes au-dessus de Clermont-Ferrand. Je suis créatrice de contenu, influenceuse, photographe depuis maintenant 4 ans. Donc j'ai monté ma boîte il y a 4 ans, j'avais 19 ans. Que dire de plus? Je ne sais pas. Sarah Hiking, c'est parce que tu fais beaucoup de rando? Oui, en fait mon compte Instagram et réseaux c'est que de la randonnée, de la van life, du trek, beaucoup de spots en nature et un peu de voyage, mais voilà, ça touche à la nature, à la montagne. Trop bien. Est-ce que tu veux un peu m'expliquer comment tu as découvert l'expérience van life? Et bah en fait déjà je connaissais pas quand j'étais plus jeune la van life. C'est vrai que moi je partais toujours à l'aventure mais avec ma tante et dormir dehors comme ça un peu à l'arrache. Et au final c'est en partant à La Réunion où j'ai terminé mes études et j'avais commencé en même temps à être à mon compte à ce moment-là. Et je suis rentrée, j'ai arrêté mes études et je voulais pas retourner vivre chez ma maman. Je ne savais pas forcément quoi faire, je voulais pas prendre un appartement non plus. Et je me suis dit, ben, la solution, c'est peut-être d'avoir un petit camion que j'aménage et pour pouvoir vadrouiller un peu à droite à gauche et ça m'évitera d'avoir un appartement, etc. Donc c'est comme ça, je suis rentrée en décembre de l'île de la Réunion et j'ai eu un gros coup de chance, c'est-à-dire que je me promenais un peu sur les sites pour acheter un van et je suis tombée sur un van, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc j'ai été le chercher dans le sud de la France, sud-ouest de la France. Et je suis repartie avec et c'est là où toutes mes aventures ont commencé dans la van life. Donc tu as décidé de prendre un van et tu l'as trouvé tout de suite en fait? Et ben c'est ça, franchement en 15 jours j'ai trouvé une annonce et le monsieur m'a dit ben venez le voir, venez l'essayer et au final je suis descendue, j'ai testé le van et je suis repartie avec en fait. Donc Et donc ton envie de découvrir la van life c'était lié à ta quête d'indépendance plutôt qu'au voyage à la base? C'était un peu les deux parce que finalement quand je suis rentrée, j'ai toujours voilà c'est l'année où entre la Réunion et je suis rentrée, c'est là où ça a commencé. Je vivais mes petites aventures mais vraiment randonnée et plutôt bivouac à la base où je dormais vraiment en tente dehors et c'est là où je me suis dit bah voilà pourquoi pas tester autre chose et ça s'est fait un peu de manière de base, c'était pas vraiment pour voyager sillonner le pays, c'était vraiment pour trouver on va dire un lieu où dormir dans un premier temps et au final ben voilà, je vais commencer mes aventures van life comme ça. Et aujourd'hui, tu vis toujours dans ton van? Non, du coup, moi j'ai jamais vécu dans mon van à plein temps, parce que du coup j'avais mon van, mais ça m'empêchait pas d'aller voir ma maman, ma famille pendant une semaine ou deux, d'aller à droite à gauche, revenir. J'avais toujours mon pied-à-terre en Auvergne où je revenais quand même. Et du coup, bah, aujourd'hui, moi j'ai ma maison où donc je pars en van les week-ends, pendant les vacances, je pars 3 semaines, 1 mois. Mais voilà, ça s'arrête là, je pars pas pendant des grandes aventures de 6 mois, 1 an, j'ai jamais fait ce genre de voyage. Et si tu devais définir la van life, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise? Pour moi, c'est partir sans forcément avoir un but, se dire qu'on va juste partir vadrouiller, se promener. Et la van life, c'est prendre son temps, c'est découvrir des endroits qu'on découvrirait peut-être pas forcément en allant juste se promener, en réservant une semaine de vacances dans un endroit où on reste au même endroit. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment partir à l'aventure. Un jour, un matin, on se lève, on se dit je vais faire 1 heure de route et on est libre de se sentir, de dormir un peu où on veut, de dire aujourd'hui je vais découvrir tel endroit, je vais aller voir une cascade, et puis demain j'ai envie d'aller voir un lac et en fait ça nous permet c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir dormir, vadrouiller et pouvoir vivre plusieurs aventures en une quoi. Et est-ce que tu te souviens ce jour où tu as eu pour la première fois ton van, quelle émotion tu as pu ressentir quand tu l'as conduit pour la première fois? Au début, j'ai toujours conduit des voitures, plein de voitures, j'adore les voitures, mais alors je n'étais jamais montée dans un van, et donc forcément quand c'est plus long, plus large, waouh, je suis arrivée, j'étais toute seule en plus, vraiment j'étais au volant, je me suis dit ok, donc là maintenant j'ai un gros van, il va falloir que je fasse attention sur la route. Et au début j'étais pas rassurée parce que j'avais un peu peur. Et puis au final j'ai fait quoi? J'ai dû faire 30 km, je me suis retrouvée dans une ruelle. Je dis ok, donc là maintenant c'est maintenant qu'on va apprendre à conduire un van. Et au final maintenant conduire un van honnêtement c'est une voiture donc c'est la routine. C'est la routine. Franchement qu'il fasse 5 mètres, 10 mètres de long, c'est pas dérangeant. Du coup, est-ce que toi tu crois un peu aux préjugés qu'il peut y avoir sur les femmes au volant ou qu'est-ce que t'en penses?
Pour moi, c'est un peu une bêtise parce que franchement, qu'on soit un homme ou une femme, on conduit tous de la même manière. Et d'ailleurs, en tant que femme, je trouve qu'on est beaucoup plus attentive, on fait beaucoup plus attention au volant, on est beaucoup plus concentré. Et moi, perso, alors, je touche ma tête, mais j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de soucis, je fais toujours très attention au volant. Et quand les gens viennent dire oui, attention, une femme au volant, mais moi je leur réponds tout simplement que bah non, on s'en fiche quoi. Nous, on fait beaucoup plus attention. Est-ce que tu as des conseils pour des femmes qui voudraient voyager seules? Tu leur dirais quoi? Est-ce que tu as des petits tips? Dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, faut prendre son temps et commencer par des petits road trips, des petites destinations. Moi, ce que je fais quand je pars toute seule, par exemple, c'est tout bête, mais mes proches ont ma localisation. Ça rassure toujours, ça sert pas forcément à grand chose, mais au moins je sais que des gens ont ma localisation et peuvent voir où est-ce que je suis en temps réel. Le deuxième tip, c'est toujours se mettre voilà, dans des endroits où on le sent, c'est vraiment une question de feeling. Ça, n'importe qui, on le sent quand un endroit est pas cool ou cool. Et souvent, ce que je fais, c'est que quand je suis vraiment toute seule, soit je me recule vraiment où je sais qu'il y aura personne qui viendra, ou alors des fois voilà, j'aime bien pour commencer me mettre dans en tout cas quand j'ai commencé, je me mettais dans des petits endroits où il y avait toujours un peu du monde, des camping-cars à côté pas très loin, au cas où que j'ai un souci, qu'il m'arrive quelque chose, que je puisse aller voir du monde. Des fois au début voilà, commencer avec être entouré de personnes, c'est cool. Et après alors ça c'est aussi un peu un petit truc, une habitude, mais par exemple quand je gare mon van où je sais que je vais dormir, je me gare toujours dans le sens pour partir au cas où. C'est-à-dire que, admettons, je suis dans un joli endroit, mais on sait jamais, il se passe quelque chose, je dois partir vite, et ben je suis toujours dans le sens du départ, et comme ça, si je dois partir, dans la réalité, ça m'est jamais arrivé, mais ça reste toujours de dire que si jamais il y a un souci, on peut partir comme ça vite. T'as jamais eu peur la nuit toute seule de dormir? Peur, non. Après, forcément, je trouve que quand on est seul, je dors différemment au début que quand on est plusieurs ou quand j'avais pas mon chien au début. On a toujours ce sentiment un peu de guetter les moindres bruits, une branche qui fait un peu de bruit, un animal, une voiture qui passe, on se dit qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça dure 3 secondes et après on se rend compte que ça va. Et puis encore une fois, il faut faire attention, il faut pas se mettre n'importe où non plus. Il faut... En tout cas, moi personnellement, je sais que j'aime bien me mettre dans des endroits où il n'y a pas grand monde. Mais c'est vrai que soit j'aime bien me mettre seule, ou alors il faut qu'il y ait un ou deux vannes avec moi pour pas, voilà, si jamais je le sens pas, je m'en vais. Et tu parlais de ton chien? Oui. Avec qui tu fais justement ces trajets en van? Et avant, j'ai commencé en tout cas quand j'ai eu mon van, j'ai fait pendant 6 ou 8 mois toute seule, vraiment toute seule. J'avais pas mon chien à cette époque, donc j'ai commencé mes aventures vraiment 100% seule. Et depuis 3 ans maintenant, ma chienne a fêté son anniversaire hier d'ailleurs. Joyeux anniversaire. C'était son anniversaire. Et du coup maintenant je fais mes aventures avec elle et elle est quasiment 100% du temps avec moi. Donc quand je suis au volant de mon van, j'ai ma chienne qui est à droite, on est les deux, c'est ma copilote, on est... Les gens nous regardent et à chaque fois rigolent parce que mon chien est atypique, elle a des grandes oreilles. Et du coup voilà, je suis comme ça, mon chien est à côté et on part toutes les deux à l'aventure. Est-ce que tu as des nouvelles habitudes depuis que tu voyages avec ton chien? Oui et non, c'est pas forcément changé mon quotidien, mon mode de vie par rapport à elle, c'est plutôt vraiment, on va dire, mon copilote et voilà, donc on conduit, on est toutes les deux, on va se promener, je fais peut-être plus de pauses maintenant que j'ai un chien quand je conduis, mais sinon franchement, ma vie avec elle ou sans elle, ça a été la même chose, et au contraire, en tout cas, de l'avoir avec moi, je me sentais un peu moins seule, et voilà. Elle fait aussi le GPS ou... Comment? Elle fait aussi le GPS. Oui, elle m'a dit maman, tourne à droite, là, c'est maintenant qu'on sort. Est-ce que t'as des bons souvenirs? C'est quoi ton meilleur souvenir de van life jusqu'à présent? Le meilleur souvenir que j'ai, je pense, c'est quand je suis partie pour la première fois avec mon van. Je suis partie en Espagne, je suis partie pendant 3 semaines faire tout le nord de l'Espagne. J'avais pas forcément de but. Je savais que je voulais partir 2-3 semaines, mais je savais pas forcément où. Au début, je voulais faire vraiment toute l'Espagne et au final, j'ai tellement été surprise et tellement adoré le nord de l'Espagne que j'ai vécu un road trip que je me souviendrai toute ma vie. J'ai vraiment pris le temps, j'ai vraiment découvert des endroits qui étaient cool. Et ça, c'est vraiment le souvenir qui, quand je pense van life, j'ai ce road trip vraiment en particulier qui revient dans mon esprit et voilà, ça me fait toujours autant d'effet d'en parler. Est-ce que tu as un paysage, quelque chose qui te revient en tête quand t'en parles? Un souvenir que j'ai et qui m'a marqué, c'est j'étais partie, donc toujours dans le nord de l'Espagne et j'étais partie sur une route un peu caillouteuse sans forcément savoir où j'allais. Et c'était long, mais je savais que j'allais trouver un endroit, je sais pas, hyper ouf en arrivant. Et en fait, j'ai passé une demi-heure à conduire sur ce chemin en terre et je suis arrivée. Et là, je m'en souviendrai, mais vraiment toute ma vie, c'était une plaine immense avec des gros rochers qu'on peut escalader au fond. Il y avait personne, juste il y avait des chèvres et c'était plein milieu de la nature et ça, mais vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était ouf et un des meilleurs spots où j'ai pu dormir et ça m'a marqué.
Est-ce que tu as une chanson en particulier quand tu es sur la route que tu aimes bien écouter? C'est un peu ton rituel? Alors pas du tout, j'écoute de tout. Genre, c'est-à-dire que je peux passer une musique un peu espagnole à une musique du rap, avec une musique française, une musique anglaise. J'écoute de tout et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir varier les musiques. Et j'ai pas une playlist définie, j'ai vraiment des playlists aléatoires et ça définit un peu mon mood du moment. Est-ce que tu sais l'âge à laquelle tu as eu ton permis? J'ai passé mon permis, j'avais même pas 18 ans parce que j'ai fait la conduite accompagnée et j'ai eu la chance de pouvoir le passer avant mes 18 ans et du coup à 18 ans j'ai pu conduire ma première voiture et c'était trop bien. C'était quoi comme voiture? J'avais une petite Saxo que c'était à mon arrière-grand-père en plus, qui l'avait donnée à mon grand-père. Donc c'était une Saxo qui a mon âge mais elle avait genre 20 000 km, elle était toute neuve et mon grand-père me l'a donnée et je l'ai gardée pendant 1 an. Est-ce que si tu devais choisir quelqu'un pour t'accompagner sur un road trip avec qui tu rêverais de partager la van life, t'aurais une petite idée? J'aimerais bien partir avec ma mère. J'ai déjà emmené ma mère sur une nuit, mais j'aimerais vraiment pouvoir l'emmener pendant 1 semaine, 2 semaines à découvrir plein de coins parce que elle l'a jamais fait. C'est vrai que j'ai jamais grandi dans ce milieu, à découvrir des paysages, à découvrir des coins, à vivre une vie d'aventurière entre guillemets. Et j'aimerais pouvoir l'emmener avec moi pendant 15 jours et lui dire regarde maman, aujourd'hui on va aller là, on va dormir là, on va faire ça et j'aimerais vraiment pouvoir partager ce moment avec elle. Tu crois qu'elle serait fière de voir comment tu voyages? Oui, je pense, parce qu'à chaque fois, elle me dit toujours « Oh là là, quand je vois toutes tes photos, j'adorerais venir avec toi. » Bon, après, ma mère, voilà, elle aime bien le confort aussi, donc c'est un peu compliqué de l'avoir avec moi pendant 15 jours, parce que dormir dans un van, ça va 1 nuit, mais pas 15. Mais en tout cas, à chaque fois, voilà, elle veut toujours venir avec moi, et j'espère un jour pouvoir l'emmener dans un van avec moi. Et justement, si tu emmenais ta maman, est-ce que tu as une destination de rêve où tu voudrais l'emmener? Je sais pas forcément, j'aimerais bien l'emmener parce que ma mère elle adore la chaleur, elle adore la mer, donc j'aimerais changer un peu mon itinéraire et faire plutôt au bord de la mer. Alors j'aimerais pourquoi pas l'emmener en Grèce, dans les îles là-bas. C'est vrai que petite on y avait été ensemble et je pense qu'elle adorerait pouvoir se réveiller au bord d'une mer, enfin de la plage, ça serait vraiment génial. Donc pourquoi pas les pays là-bas. Est-ce que tu as eu des expériences négatives avec ton van? Alors moi, j'ai jamais eu d'expérience négative. J'ai toujours eu, alors voilà, des petits moments de stress, je sais pas où je vais dormir, il me reste 1 heure de route. Mais sinon, j'ai jamais eu d'expérience négative, je suis jamais tombée en panne, j'ai jamais fait de mauvaises rencontres. J'ai jamais eu des moments où je me suis retrouvée bloquée à un endroit, je me suis jamais embourbée. Enfin, non, pour le coup, franchement, j'ai vraiment eu la chance. J'ai jamais eu de soucis. Après, c'est peut-être aussi dans ma personnalité où je fais toujours un peu attention, j'aime bien me programmer un petit peu et pas me lancer dans des trucs où je sais que ça peut être un peu bizarre. Donc peut-être que c'est pour ça ou pas, je sais pas, mais en tout cas, jamais eu de soucis. T'as jamais eu de galère? Jamais. Les seules galères que j'ai, c'est là depuis 3 semaines que j'ai acheté une voiture. Mais sinon, en van, j'ai jamais eu de soucis. Ok, genre jamais oublié un objet ou Ah si, bah ça j'oublie tout le temps les trucs, mais on va dire que quand on est en van, c'est moins grave, on arrive toujours à trouver une solution pour combler au manque de l'objet. Et justement, est-ce qu'il y a un objet dont tu te sépares jamais quand tu prends ton van? Oui, j'ai un objet, mais ça restera peut-être... c'est mon doudou. J'emmène toujours mon doudou avec moi, que ce soit quand je dors en tente, je dors en montagne, et quand je suis en van, il est toujours sur mon canapé, et du coup, quand je déplie mon canapé, il dort avec moi tout le temps. Ça, je peux pas m'en séparer, si je l'oublie, je fais demi-tour pour aller le chercher. Donc t'es toujours bien accompagné, Voilà. T'as ton chien et ton doudou. Exactement, j'ai mes deux acolytes avec moi. Est-ce qu'il y a des choses que t'as appris depuis que t'as ton van? Ça m'a permis peut-être d'apprendre à essayer de relativiser, d'apprendre aussi à me poser. C'est vrai que avant d'avoir mon van, j'étais quelqu'un d'hyperactif, mais vraiment plus, et je supportais pas rester sans rien faire. Il fallait toujours que je bouge. Et en fait, d'avoir ce mode un peu van life où on prend le temps, on se pose, ça m'a permis de moi-même me poser, d'apprendre à souffler, d'apprendre à me dire, ok, là, t'as 2 heures. Ça sert à rien d'aller courir, faire quelque chose, tu te poses et tu prends ton temps. Et c'est peut-être la leçon que ça m'a permis d'apprendre et travailler sur ce côté un peu de ma personnalité. Et, je pense que si j'avais pas eu le van, j'aurais jamais appris à essayer de me poser et prendre le temps. Quand on voyage en van, on n'a pas toujours le même confort qu'à la maison. Comment tu vis ça? Est-ce que tu as réussi à t'habituer? Est-ce que tu as des petites techniques? Raconte-nous un peu. C'est vrai que quand on part en van, forcément, on a moins de confort qu'à la maison parce qu'on n'a pas des douches chaudes, on n'a pas forcément tout ça. Mais honnêtement, quand ça match avec notre personnalité, moi j'ai toujours eu l'habitude, j'ai commencé mes aventures à dormir dehors, dans la pluie, le vent, dans une tente. Donc forcément, je relativise vachement en me disant que le van c'est cool, c'est quand même confort. Après on s'habitue, on trouve toujours des techniques pour avoir le confort. C'est-à-dire que forcément, mon van, par exemple, j'ai un petit van, donc en termes de confort, je tiens pas debout dedans.
j'ai pas de douche, mais en fait on trouve toujours des alternatives, c'est-à-dire que moi je prends toujours de l'eau et tous les jours je me lave, par exemple, c'est clair et net, je me lave tous les jours et forcément c'est pas de l'eau chaude, mais en tout cas personnellement ça me dérange pas. Et après on trouve toujours des alternatives, je vais souvent à la piscine prendre une douche ou enfin voilà, en tout cas c'est pas parce qu'on n'a pas forcément le même confort qu'à la maison que c'est pas impossible de partir à l'aventure. Alors forcément il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec cette histoire de confort, mais en fait je trouve que c'est pas dérangeant si on applique les bonnes choses et les bonnes solutions. C'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on te pose justement sur la van life? Peut-être les questions, c'est savoir comment je fais pour me laver, comment je fais comment je trouve les endroits. Souvent les gens, parce que j'aime bien trouver des jolis endroits pour dormir, donc les gens me demandent toujours comment tu fais, où est-ce que tu les trouves. Donc là je leur réponds ce que j'ai répondu tout à l'heure, je regarde sur l'application de Parfournet, je regarde au départ des randonnées, sur Google Maps, et après voilà, c'est peut-être les deux questions qu'on me pose le plus. Et est-ce que t'as donné envie à des copines de faire comme toi, de partir en van ou pas trop? Alors mes copines sont pas trop dans ce délire de van life, d'aventure. Alors après elles adorent toujours quand elles voient mes photos, elles me disent oh c'est trop cool, moi j'aimerais bien partir avec toi une nuit, mais alors pas plus d'une nuit, mais pour tester. Et après je pense que j'ai aussi réussi à motiver pas mal de filles de ma communauté qui me suivent, qui peut-être que j'ai inspiré aussi, donc ça c'est cool. Après voilà, mes copines, c'est vrai que c'est pas... je pense qu'il y en a qui aimeraient partir au fond d'elles à l'aventure. Après c'est vrai que le souci c'est que elles sont toujours dans les études par exemple, donc c'est compliqué de pouvoir allier études et van life à partir sur les routes comme ça. C'est vrai que moi j'ai arrêté mes études très très jeune finalement, j'ai pas continué, donc j'ai monté ma boîte tout de suite et ça m'a permis de pouvoir partir à l'aventure. Et peut-être que plus tard, mes copines, là, dans 2 ans, quand elles auront fini, elles voudront partir elles aussi à l'aventure et je serai très, très contente de pouvoir les conseiller. Tout à l'heure, tu parlais de rencontres. Est-ce que t'as fait des rencontres un peu mémorables? Non, alors franchement, moi le truc c'est que je suis un peu sauvage, donc c'est vrai que quand je pars en van, j'essaye toujours d'aller dans des endroits où il n'y a pas forcément grand monde et où j'essaye de croiser le moins de personnes possible. Alors j'adore les gens, mais quand je suis en van, c'est vraiment mon moment et c'est vrai que j'ai pas eu cette rencontre, je me suis dit ok waouh, je vais faire un bout de route avec ces personnes. En tout cas, j'ai jamais eu la chance de rencontrer des personnes avec qui j'ai pu vraiment bien sympathiser. Parce que je suis toujours, vu que je voyage beaucoup hors saison aussi, c'est vrai que je croise quand même beaucoup moins de monde sur les routes que l'été ou pendant les vacances. Après, une rencontre avec soi-même, c'est quand même cool. C'est ça, moi c'est un peu le principe de la van life, c'est vrai que c'est grâce un peu à ces moments de partir toute seule ou accompagnée, c'est là où on apprend à se connaître aussi, dans ces moments où on est seul, tranquille, posé avec juste sa chaise et sa table et à lire un bouquin, c'est là où on apprend à se connaître et c'est ce que j'aime en tout cas dans la van life, c'est ce côté apprendre à se connaître, se recentrer sur soi-même et voilà. Est-ce que tu as une anecdote autour de tes voyages en van que tu as envie de nous partager? Alors il y a une anecdote qui, quand j'y pense, ça me fait toujours sourire. C'était la première fois, c'est le fameux premier jour où j'ai pris le volant de mon van et j'ai dormi la première fois toute seule. Je savais pas trop comment ça marchait, je savais pas trop, voilà, donc j'ai conduit. Je me suis posée, parce que j'avais été voir des amis, donc je me suis couchée un peu tard. Je me suis posée dans un endroit. Et la première nuit, le premier matin que je me réveille, c'était 7h, il faisait encore limite nuit. J'étais en pyjama et en fait on est venu toquer à mon van parce que c'est les gendarmes qui sont venus me dire « Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas le droit de dormir ici ?» Et moi c'était ma première nuit et je leur avais dit « C'est ma première nuit en van, je peux pas... non, me mettez pas d'amende, faites pas quelque chose comme ça. » Et au final, bon, voilà, c'était la seule petite anecdote que j'ai, que je pourrais raconter. T'as dû avoir peur quand t'as ouvert la porte? Oui, j'avoue que j'étais pas très sereine et en fait, heureusement, ils ont dit « Bon, bah c'est les gendarmes !» Donc j'ai ouvert et voilà, vous faites quoi sur ce parking? J'ai dormi, mais vous avez pas le droit. Je dis pourtant j'ai pas vu de panneau et tout. Enfin bref, du coup c'est la première anecdote qui m'a marqué, je crois, toute la van life. Et comment tu sais d'ailleurs les endroits où on peut dormir ou pas? Est-ce que t'as des petits tips? Moi j'utilise pas mal une application, c'est Parfournet, où je regarde les spots, les avis, savoir où est-ce qu'on peut dormir et souvent j'aime bien utiliser Google Maps. Et des fois quand je pars en rando par exemple, ça se fait naturellement, je me mets sur un parking au départ d'une rando et en fait on se rend compte qu'il y a plein de petits chemins, des jolis spots et souvent c'est comme ça que je fais. Un peu de feeling, un peu d'application, un peu Google Maps et voilà. Si tu devais choisir un mot ou deux pour expliquer ce que t'a apporté la van life? Les mots qui me viennent en tête pour ça, c'est le calme et la détente. Enfin, le calme, la détente, c'est ce que ça m'a apporté et aussi le fait de vraiment apprendre à se recentrer sur soi-même. C'est les 3 mots que je caractériserais pour la van life. Et s'il y a des gens là qui regardent la vidéo, qui ont envie de sauter le pas, de se lancer dans la van life, mais qui osent pas,
Tu leur donnerais quoi comme conseil? Tu leur dirais quoi? C'est une aventure à vivre, il faut au moins l'essayer une fois dans sa vie, donc il faut commencer, alors voilà, avec les moyens qu'on a aussi. C'est vrai que c'est pas évident de trouver le van parfait dès le début. On a tous commencé un peu à dormir dans sa voiture au début, puis après j'ai plein de d'amis qui ont acheté un van et qui ont juste mis un matelas. En fait, on peut tous, je pense, vivre la van life. Pas forcément avoir besoin d'un gros van au début pour commencer, mais je pense que tout le monde peut essayer de partir, dormir comme ça dehors, partir à l'aventure. Et il faut oser, essayer d'oser, et si on a l'opportunité de le faire, il faut le faire. Bon, après, il n'y a pas d'âge pour partir à l'aventure en van life, si on peut le faire à 15 ans, à 20 ans, à 30, à 50. Mais il faut essayer de se lancer, c'est vraiment une chouette aventure en tout cas. Et c'est quoi ta prochaine aventure? Là, je pars, ça sera pas avec mon van, mais je pars samedi rejoindre une amie en Grèce qui a un van et avec qui je pars. D'habitude, on part toujours avec nos 2 vannes ensemble. Et là, je pars la rejoindre et on va passer une semaine dans les îles en van en Grèce. Et toi, la prochaine avec ton van? Avec mon van, je sais pas forcément. J'ai pas de. C'est toujours un peu, mes road trips, c'est toujours un peu en last minute. Suivant mon travail, si je vois que la météo est cool, je pars. Il y a eu plein de fois où je voulais partir en road trip, la météo était cata, donc j'ai dit bon bah je pars pas. C'est toujours un peu, pour le coup les spots, c'est toujours en dernière minute, suivant mon envie du moment, où est-ce que je veux aller. Oui, c'est ce que j'allais demander, est-ce que tu planifies à l'avance, t'as des destinations de rêve, ou est-ce que c'est un peu last minute, allez je prends mon van et je pars à l'aventure? Souvent c'est un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai des projets un peu en tête, je sais que j'aimerais les faire cette année, donc je me dis pendant un mois j'aimerais faire ça. J'ai la destination, après quand, ça dépend encore une fois de mon travail, de quand est-ce que je peux avoir le temps de le caler dans l'année. Mais voilà, par exemple partir une semaine, souvent c'est un peu en dernière minute. L'été dernier par exemple, c'était pas forcément prévu, mais je suis partie un mois dans les Pyrénées, et parce que je savais que la météo allait être cool pendant 2-3 semaines. Et je dis bon bah là je pars et voilà, ça dépend, c'est un peu... Franchement c'est quand même plus last minute quand même. Ok.